L'intensification de la production animale est l'une des priorités de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025. En témoignent les filières bétail, viande et volaille qui figurent parmi les filières prioritaires du plan opérationnel. En effet, le dernier trimestre de l'année 2024 a été marqué par une action d'envergure nationale destinée à booster ces filières. Il s'agit de la campagne nationale de vaccination contre les maladies animales prioritaires lancée le 11 octobre 2024. Une campagne qui se veut particulière. Dans le cadre de l'offensive agro-pastorale, les objectifs au niveau des ressources animales sont ambitieux. Et l'un des objectifs est de garantir la santé pour nos animaux et par ricochet pour la population du Burkina Faso en général. C'est dans ce cadre que nous avons lancé la campagne de vaccination massive contre les maladies prioritaires des animaux le 11 octobre au niveau de Bagré. Les objectifs poursuivis sont importants, en témoignent les chiffres avancés. En termes d'objectifs, nous sommes autour de 4 millions de têtes de bovins à vacciner, autour de 7 millions de têtes de petits ruminants, autour de 27 millions de têtes de volailles à vacciner contre la maladie de Newcastle, la variole aviaire. Nous avons également un objectif de vacciner 600 000 têtes de canets contre la rage. La campagne vise essentiellement les maladies prioritaires, notamment la péripneumonie contagieuse bovine, la fièvre afteuse, la peste des petits ruminants, la maladie de Newcastle, la variole aviaire et la rage. Puisqu'il ne faut laisser aucun animal non vacciné, le gouvernement a déployé de grands moyens. Dans le cadre de cette vaccination, l'État a consenti d'énormes efforts. De manière inédite, nous avons pris des mesures sans précédent. En matière de coûts pour la vaccination, le coût il a été fortement subventionné et certains vaccins ont été rendus gratuits. La péripneumonie contagieuse bovine, qui était précédemment à 100 francs, actuellement elle est passée à 50 francs par tête. La peste des petits ruminants, qui était précédemment à 50 francs, actuellement elle est gratuite. La rage également, qui était à 1000 francs, actuellement elle est gratuite. Et la variole aviaire, la maladie de Newcastle, qui était précédemment concédée à 50 francs l'éleveur, actuellement au prix donc de 20 francs la tête. Cette action est bien accueillie par les éleveurs. Quand ils ont lancé la campagne de vaccination, on était vraiment très contents. Parce que là, on en avait besoin et surtout avec la subvention, ça nous a beaucoup soulagé aussi. On a vacciné une centaine de caprins et ovins à 0 francs. Et ça va booster l'élevage des ruminants. Ça va nous banner. Tiaman tout bien à beau faire au tiseka vacciner ou erta siralon kake. Mais y'na béa attaque. Tiaman le attaque. On connaît mieux tiaman le attaque comme tu. Bon, c'est ça, on a assez missima. Mais si fana tantani akera comme bansan ke. Parce que anik bansan manja nyawana. Ndelle hunde nde dum walli sanne hadde province de la Sicile do fu haqiqa dum wonno nyaw torro mardi amen lewdi do pay nyaw godom no wi e safa et puis yimbe doctorobe ben wala no kafaaji majjum arande be wala no kafaaji majjum ka lehi ko badi dum be waddani men safaare nagge wote fu na tufire don ka buudi capandi joyi men noddi yimbeje tinno wara tufa mare de puisque o tufa fu mare den di tufa ka den na wawi rabude nyaw dum wonno tufaadi di. Pour la vaccination de la volaille, des volontaires villageois de vaccination communément appelés VVV sont mis en contribution.
Et Zabr Santam 18h, le vrai qui est village, moi, Maha, le vrai ni qui aime le poignet son bé. Mahano, bon côté talo à Canre, de la tombe bama, exactement en vous. Les acteurs sont unanimes sur l'impact positif des appuis du gouvernement. Moi, mais si comme tu es là, ndaka vote ba fwa gilne mi et lire ka to bonwa ba fwa gilla vote ahana yi woto onde nan ken ba kana yuma yi binam pa ha ne ka ben ka me pa no am ni ngi zakan bala poyam min bembe en katare o kiri pia no vote ko no ai le wacha na ha ko antar ba no ha awana ko ha wana ko nam ta vote ko ti digre moins cher quoi. Vous voyez que nous avons de l'affluence. Et cette affluence-là va contribuer à réduire le nombre de cas de maladie, puisque les gens viennent beaucoup avec la volaille. N'eût été avec cette subvention, les gens vont rester à la maison et ne vont pas vacciner la volaille. Vraiment, nous apprécions beaucoup. Puisque souvent même, il n'y a même pas le vaccin. Tu peux avoir ton argent, mais pour vacciner ton chien, ce n'est pas facile. Tu peux venir à plusieurs reprises. Souvent, ils sont obligés même de prendre nos numéros déposés à l'ARC. Quand le vaccin va venir, ils nous appellent. Donc, ce n'est pas simple d'avoir le vaccin. Et l'avoir encore à 0 francs, vraiment, c'est beau, c'est appréciable. Une des exceptions de cette campagne nationale de vaccination est la levée des mandats sanitaires de sorte à ce que dans toutes les provinces, les services vétérinaires publics se trouvent impliqués du début jusqu'à la fin du processus. Une disposition qui participe à la bonne gouvernance et à l'assainissement du milieu. Dans le cas de la protection sanitaire des animaux, l'État, à un moment donné, a donné mandat à certains acteurs privés, notamment les docteurs vétérinaires qui sont installés en clientèle privée pour qu'ils puissent vacciner des animaux dans des zones données. Alors pour la région de l'Est, avant cette campagne, nous avons une bonne partie de la province de la Nyanya et toute la province du Gourma qui était sous mandat sanitaire. Donc ça veut dire quoi? Tout ce qui était vaccination obligatoire était exécuté par les acteurs privés. Il faut dire que lorsque nous étions sous mandat, disons que nous ne savons pas souvent à quel moment la campagne a débuté et à quel moment même la campagne est terminée. Il faut dire que nous n'étions pas impliqués en rien. Avec les mandats sanitaires, la capitalisation était très difficile. Alors, il fallait attendre, soit chaque fin du mois, voire même à la fin de la campagne pour pouvoir avoir les résultats. Voilà, donc ça ne permet pas vraiment de suivre l'évolution de la campagne. Le fait de confier la vaccination à nos agents a un avantage parce que ça rapproche davantage nos agents aux éleveurs, aux producteurs de façon générale. Parce que la vulgarisation, c'est un ensemble. Et plus l'agent est en contact avec les bétails et avec le propriétaire du bétail, il encadre mieux le producteur. Les éleveurs saluent la mesure visant à mettre les agents publics au cœur de la vaccination. Si on parle du privé, ça veut dire que c'est les techniciens de l'État qui ne sont pas à côté. Parce qu'avec les privés, le prix monte encore. Le prix monte et ça leur permet, vous voyez un peu que ce n'est pas facile. Mais aujourd'hui, nous avons un prix très bas, un prix subventionné et un prix qui dépend dans toutes les 13 régions du Burkina. Pour faire vacciner ces animaux, l'éleveur fait désormais le paiement par mobile money, une initiative qui vise à dématérialiser le processus de paiement. Nous avons également des innovations telles que la mise en place d'un outil pour le paiement électronique afin de faciliter ce paiement pour l'éleveur partout là où il se trouve et garantir
la transparence en matière de gestion des finances publiques liées à la vaccination. Le paiement Orange Money, ça nous évite les crédits. Dans les années antérieures, tu peux aller vacciner, tu vas faire plus d'une semaine, voire un mois même pour avoir l'argent, là c'est compliqué. Et puis, ça crée un climat de confiance entre nous et les producteurs. Voilà, parce qu'il dépose l'argent dans son compte, on lui dit, tu as vacciné 10 têtes, voilà, on paye et il part. Voilà, en ce moment, nous, ça nous protège. Atala vin ni ton fa ya soma bale ahan wanin kanga kabeti azarande mam ligide man wo toni fo ligide fo hon yaw zini ngwa ba me ngapa mi ligide hande be zini ngwa ligide watame ligide han yaw fo riya da timbala tima le bra fo tim fo dum obnam vut fo dum sa ti le bra wazalum ti fo riya dum si atala vin ni ton soma atala songol men ni ton soma. Ces actions du gouvernement, fortement appréciées par les éleveurs, sont en phase avec les aspirations profondes de leurs fêtières, qui sont la réduction, voire la disparition totale de certaines maladies. La subvention de l'État a permis d'abord aux éleveurs de comprendre que le ministère des Ressources animales est avec les éleveurs. Et deuxième des choses, si tous les éleveurs prennent ça en compte, si tous les animaux sont vaccinés, je pense que la maladie n'aura plus sa place. Et dans le temps passé, comme le coût coûtait, beaucoup ne vaccinaient pas. Mais maintenant, avec le coût et avec l'accompagnement de l'État, et avec même ce que le gouvernement a pu penser entre eux et les éleveurs pour les amener à subventionner le produit, ça a encouragé à tous les éleveurs du Burkina de se permettre de vacciner les animaux. À mi-chemin de la campagne, c'est une satisfaction générale qui se lit sur les visages. Il y a une forte mobilisation dans la commune. Dès qu'on programme pour un tel village, la mobilisation y est. C'est rare de voir ça parce que, comme on dit toujours suivant, avec ce prix-là subventionné, chacun veut profiter. Ce qui explique ce nombre. À ce jour 5 décembre 2024, et nous sommes à environ 670 000 têtes vaccinées, toutes espèces confondues. Si on prend le cas de la peste des petits ruminants, l'année passée, on était autour de 68 000 têtes vaccinées. Et cette année, nous sommes à 340 000 têtes vaccinées. Et la campagne également se poursuit. À la date du 30 novembre 2024, quand on prend le chiffre vaccinaux pour les PPR, nous sommes à 70% des objectifs qui nous sont assignés. Et je pense que l'année passée, à pareil moment, on n'a pas eu ce taux-là. C'est grâce à la subvention que les gens vraiment se sont mobilisés pour pouvoir faire vacciner les moutons et les chèvres. Quand je prends les gros ruminants, la subvention est de 50%. Et cela aussi suscite un engouement à l'endroit des éleveurs. Pour cette campagne de vaccination 2024, nous sommes satisfaits de ce que nous voyons sur le terrain, de l'engagement des agents vaccinateurs, également de l'engouement des éleveurs. Ça se passe très bien dans la région du Centre-Est. Les chiffres de vaccination sont vraiment au-dessus de nos attentes et nous sommes vraiment très satisfaits. Au vu des enjeux de la campagne nationale de vaccination, le gouvernement a pris plusieurs mesures et initiatives afin d'assurer une large couverture vaccinale. Celles-ci vont parfois jusqu'à inverser les tendances habituelles au bénéfice des éleveurs. Cette année, je pense qu'on voit plus c'est les éleveurs que de les faire déplacer. Donc, c'est des occasions qui ont occasionné une forte mobilisation et ça va. Il ne s'agit plus donc de rester dans les bureaux ou bien de rester au niveau donc des postes vétérinaires pour attendre les éleveurs. Non, pour cette année particulièrement, instruction a été donnée pour que les agents vaccinateurs, et c'est ce qui est constaté, c'est ce qui est fait sur le terrain, les agents vaccinateurs qui vont vers les éleveurs, qui les sensibilisent et qui procèdent donc à la vaccination. Cette campagne nous a bénéficié parce que les agents même se sont déplacés dans nos fermes pour venir vacciner les animaux. Et à moindre coût, nous on peut dire à moindre coût. Donc vraiment ça a été très bénéfique pour nous.
Pour réussir cette campagne de vaccination qui se veut particulière, un accent a été mis sur la préparation tant au niveau régional que communal. Elle a consisté à mettre les éleveurs au même niveau d'information et à faire la programmation dans les localités. L'équipe centrale, nous avons donc effectué des missions dans toutes les régions du Burkina Faso où nous sommes entretenus avec les directeurs régionaux, avec les différents acteurs locaux, avec les éleveurs, les leaders religieux, les leaders coutumiers et même les premières autorités administratives de la région, notamment les gouverneurs, les hauts commissaires, les PDS. Donc, il y a eu une série d'activités autour de cette campagne-là pour justement préparer la campagne pour que nous puissions atteindre les objectifs. Avant, c'était quoi? Bon, c'est les agents au niveau des communes qui faisaient la mobilisation au niveau communal et commençaient la vaccination. Mais cette année, nous avons commencé d'abord par des ateliers. On a pu tenir des ateliers de sensibilisation avec les autorités administratives, coutumières, religieuses et l'ensemble des éleveurs de la région pour expliquer le mécanisme et également pour avoir leur adhésion pour la bonne marche de la campagne. Nous sommes organisés avec un calendrier de vaccination par commune. Et ces calendriers de vaccination ont permis vraiment d'organiser dans chaque village et avec l'accompagnement des CVD, l'accompagnement des leaders coutumiers et qui ont permis en fait de passer l'information. Également, nous sommes passés par les radios communautaires des différentes communes pour passer l'information à la masse des éleveurs pour qu'ils puissent en tout cas adhérer. La mairie a signé des conventions avec les médias. Donc bon, nous on a passé par la mairie pour faire le communiqué. Et visiblement en tout cas nous sommes satisfaits comme nous le voyons ce matin à Puitenga où les éleveurs se sont mobilisés en grande masse avec assez d'animaux pour en fait venir pour participer à cette campagne de vaccination. Les autorités, que ce soit au niveau régional, au niveau provincial et au niveau communal, se sont investis à accompagner la sensibilisation et la mobilisation des éleveurs au niveau des parcs. Et nous sentons cet engouement au niveau des parcs, que ce soit au niveau des bovins, que ce soit au niveau des petits ruminants et de la volaille. La gouvernement songre te pikira na IPP ton wini gotama kiteme tengsa yi te yagasa yi ane ba wosigi yeme. Les agents vaccinateurs sont outillés et dotés de moyens financiers et matériels conséquents pour faciliter la mise en œuvre de cette politique. On a eu des appuis conséquents pour pouvoir démarrer cette campagne. On a eu du matériel de la chaîne de froid, c'est-à-dire des réfrigérateurs solaires qui permettent à nos UAT qui n'ont pas d'électricité de pouvoir conserver les vaccins dans de très bonnes conditions. On a eu aussi des glacières qui permettent aux agents de pouvoir transporter les vaccins sur une longue distance pour aller faire la vaccination. C'est une innovation qu'on a reçue vraiment cette année. Le fait que la glacière conserve les produits comme il se doit. On a les yeux sur les thermostats qui nous permettent de travailler. Lorsqu'on se rend compte qu'il faut retourner rapidement pour aller mettre les produits dans le congélateur, on arrête la vaccination et on repart tranquillement. On a eu des seringues qui permettent à l'agent de vacciner et lorsqu'il regarde, il voit le nombre d'animaux qu'il a vaccinés. C'est-à-dire que ce sont des seringues menées de calculateurs qui permettent de savoir le nombre d'animaux qu'on a vaccinés en un temps record. Donc ça, c'est vraiment une innovation importante que nous voulons saluer. Les agents aussi ont eu des sessions de renforcement des capacités. Les équipes aussi vaccinataires aussi ont bénéficié d'une formation et aussi pour la manipulation des nouveaux outils de collecte et puis ou dans les paiements et dans l'enlèvement de données. Voilà, il y a les vaccinateurs et les agents chargés de faire l'enlèvement et la transmission des données dans la base COBO aussi ont été formés. Il y a également les frais de fonctionnement en termes de carburant pour faciliter la mobilité sur les parcs de vaccination des différents villages pour vacciner. Dès le début, on a eu les frais de fonctionnement. Voilà, et puis également, on a eu des motos également. Voilà, pour ces motos-là, on facilite également la vaccination. De la transparence dans la gouvernance,
Le ministère en a fait son cheval de bataille. Les innovations dans ce sens rompent avec les pratiques anciennes et permettent d'assurer efficacement l'approvisionnement régulier des services vétérinaires en vaccins. Avant le démarrage de la campagne proprement dit, la DGSV a disponibilisé les vaccins au niveau de chaque province. Les agents ont été dotés en matériel d'intervention et de froid. Pour cette campagne de vaccination, il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites. Et déjà, au niveau de la distribution des vaccins, on a en tout cas régulièrement les vaccins. Dès qu'on exprime les besoins, les vaccins sont déposés au niveau des provinces. Toutes les dispositions ont été prises cette année pour éviter donc les problèmes de rupture de vaccins. Depuis que la campagne de vaccination a commencé, nous n'avons eu aucune rupture de quantité de vaccination. Au contraire, nous avons des stocks même qui sont à notre niveau, que nous déployons au fur et à mesure sur le terrain pour permettre à ce que la campagne se passe très bien. Ces innovations-là vont permettre d'enclencher les processus d'éradication de ces maladies parce que plus on vaccine en masse, on protège le maximum d'animaux contre la maladie et au fur et à mesure qu'on évolue avec ça, sur 5 ans, on peut arriver à éradiquer ces maladies-là. Le déroulement de la campagne nationale de vaccination a connu l'implication des autorités centrales et régionales, toute chose qui a été déterminante dans la réussite de cette opération. À chaque phase de la vaccination, on a reçu des supervisions venant au niveau régional et au niveau national, ce qui motive et qui galvanise les équipes de vaccination sur le terrain. Nous avons également la plateforme qui nous permet de suivre en temps réel les doses vendues, les doses qui sont administrées aux animaux. Nous avons cette possibilité de le voir à travers, même au bureau, à le voir directement à travers cette plateforme-là. Qu'est-ce qui est fait dans telle commune, dans quelle province, on peut le voir directement, même étant au bureau. Ça permet de recadrer les choses dès qu'on a un souci dans une localité donnée. Pour les bénéficiaires, l'accompagnement de l'État est salutaire. Tout en traduisant leur reconnaissance aux autorités, ils émettent le vœu de voir ce geste se multiplier en leur faveur. Tous les éleveurs du Burkina remercient le gouvernement du Burkina Faso avec l'accompagnement qu'ils ont reçu, qu'ils n'ont jamais reçu. Je pense que je suis au moins c'est un vieux qui n'a jamais vu un traitement à 0 francs. Donc c'est un grand remerciement. Et ça montre, ce n'est même pas les 0 francs là qui est l'importance. L'importance même c'est de revoir que le gouvernement est en train de travailler avec tout le monde, avec l'élevage. Parce que dans le temps passé, avec l'agriculture, c'est bien vrai. On a vu que beaucoup des équipements étaient là, des tracteurs. Mais aujourd'hui, avec les éleveurs aussi, on sent beaucoup le gouvernement. Je suis très contente et je demande à ce que, en tout cas, nos autorités continuent sur la même lancée. Ça va beaucoup nous aider, surtout nous, les éleveurs. Les autorités en charge de la vaccination sont satisfaites du déroulement de la campagne. Cependant, elles appellent à maintenir la dynamique pour parvenir aux objectifs finaux. Après 3 mois de mise en œuvre de la vaccination, il faut dire que nous avons des résultats qui sont fort encourageants. Avant, la campagne de vaccination se déroulait sur 6 mois, mais déjà à 3 mois, nous avons des chiffres vaccinaux qui sont supérieurs aux chiffres des années précédentes. Et c'est l'occasion vraiment de féliciter l'ensemble des acteurs de terrain, de féliciter également les autorités au niveau local qui ont pu se mobiliser afin que la vaccination puisse avoir ces résultats qui sont fort encourageants. Mais au vu de l'engouement des éleveurs, nous avons prolongé la vaccination jusqu'au 15 février. C'est l'occasion également de les appeler à se mobiliser fortement afin que nous puissions atteindre les objectifs de vaccination.